Au commencement, vous le verrez dans chacune de vos Bibles, il y avait les ténèbres. On n'y voyait rien. Il y avait le chaos. Rien n'était bon. Il y avait les problèmes. Il y avait le chômage. Il y avait la maladie. Il y avait la pauvreté. Il y avait la mort. Il y avait les accidents. Il y avait les malédictions. Il y avait toutes ces choses qui sont des fardeaux que nous traînons au quotidien. Et cela semblait désespéré. Mais dans ce désordre, dans ce chaos, même si cela n'était pas visible, il y avait et il y a toujours l'Esprit de Dieu qui est là, au repos. Et quand l'heure vient pour lui de nous faire grâce, il dit seulement une parole. Et cette parole change tout. Et la première parole que le Seigneur dit quand il veut balayer les ténèbres pour installer la lumière, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est la compréhension. La lumière, c'est la connaissance. Vous allez voir dans notre pays, le Bénin, l'une des langues les plus parlées, c'est le fon. Et les fons sont un peuple très spirituel. Et donc, la manière de parler fon est très révélatrice de certains principes spirituels. En fond, pour dire que quelqu'un est pauvre, on dit « wa ma mon nom ». Ça veut dire celui qui travaille sans jamais en trouver le fruit, sans jamais en jouir. C'est pas le paresseux, c'est pas le malchanceux, c'est pas le pauvre qui n'a pas d'argent. C'est celui qui travaille, qui fait beaucoup d'efforts, sans avoir aucun résultat, sans pouvoir jouir du fruit de son travail, sans voir l'œuvre de ses mains bénies. C'est un travailleur laborieux qui souffre beaucoup, mais qui ne trouve jamais rien. Regardez le monde. Les gens les plus heureux, les plus prospères ne sont pas ceux qui souffrent le plus dans le travail. Regardez bien. Plus quelqu'un souffre dans son travail de manière laborieuse, plus il est pauvre. La prospérité est inversement proportionnelle à l'effort. Les dockers souffrent plus que les chauffeurs. Ils gagnent beaucoup moins qu'un chauffeur. Les paysans souffrent plus que les vendeurs. Ils gagnent beaucoup moins que les vendeurs. Partout, vous verrez que ceux qui souffrent beaucoup, ceux qui en fait croient que tout est une question de force, mais qui méprisent la sagesse, la connaissance, sont toujours les plus pauvres. Et les mêmes font, quand ils veulent dire à quelqu'un de se développer, ils ne disent pas Djedokun, ils ne disent pas trouve la prospérité, ils disent Runukun. Pourquoi Runukun quand on parle de prospérité? Parce qu'ils ont compris que le pauvre c'est d'abord un aveugle, c'est d'abord un ignorant. Le pauvre c'est celui qui ne sait pas ce qu'il faut savoir pour prospérer, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il faut savoir pour gérer la prospérité, c'est celui qui pense qu'il n'y a pas d'argent alors que dans le même pays que lui il y a des gens qui jettent de l'argent par la fenêtre, c'est celui qui ne sait pas comment dépenser son argent ou le conserver, c'est un ignorant. L'un des points communs de tous les pauvres, c'est que quand vous les convoquez pour prendre de l'argent, ils sont présents. Quand vous les convoquez pour apprendre, ils sont absents. C'est dans l'ADN de tous les pauvres que d'être tellement bêtes, excusez-moi, je cherche un mot plus gentil, mais il n'y en a pas, qu'ils préfèrent 2000 francs que la sagesse. Dieu même dit, mon peuple, que j'ai pourtant béni de tous les dons, périt. Pas faute de jeûne, pas faute de prière, pas faute de travail, faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Le roi le plus puissant, le plus riche de tous les temps, qui n'a même pas eu à faire de guerre pour le mériter, c'est Salomon. Il était dans la paix, dans la prospérité, dans la gloire. Un règne tranquille, sans combat, jouissant de tout et nourrissant le monde. Il n'avait qu'une seule chose, la seule qu'il ait demandé, mais qui est toujours suivie de tout, la connaissance. La chapelle des leaders. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders. Le point commun de tous les pauvres, c'est de mépriser la connaissance. C'est l'ADN d'un pauvre. Quand vous voyez quelqu'un qui entre 2000 francs et une occasion d'apprendre quelque chose, va choisir automatiquement 2000 francs, vous pouvez prophétiser, ce gars-là va mourir pauvre. La chapelle des leaders est une assemblée chrétienne réservée à des personnes responsables et à des leaders qui veulent apprendre à relever les défis de la santé, du bien-être, du couple, de la famille, de la prospérité, des affaires et du monde professionnel en s'appuyant sur la sagesse divine concrètement appliquée. Les sessions sont 2 fois par mois, les dimanches de 17h17 à 19h19. Pour postuler à la chapelle des leaders, rendez-vous à www.edgarguidibi.com. La chapelle des leaders.